D'abord, j'ai une question de béotienne. Que vient faire le FBI et les États-Unis là-dedans? Tout simplement parce que les États-Unis cherchaient à organiser la Coupe du Monde 2022, n'ont absolument pas digéré le fait de voir le Qatar obtenir l'organisation de ce mondial. Et évidemment, derrière, il y a la volonté de s'en prendre au Qatar, mais aussi à la FIFA, parce qu'on ne digère pas cette défaite, parce que les États-Unis étaient grandissimes favoris pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Donc, le pouvoir américain a demandé au FBI de mener une enquête. À la différence de l'enquête Garcia, c'était une enquête pseudo-indépendante à l'intérieur de la FIFA. On a vu quelles étaient les conclusions, c'est-à-dire totalement dévoué au clan. Un enquêteur américain sur l'attribution de la Coupe du Monde du Qatar. Voilà, et qui n'a pas supporté la mainmise de la FIFA sur son enquête, qui n'avait évidemment rien d'indépendant. Donc à l'arrivée, il n'y a que cette enquête du FBI, d'ailleurs on l'avait expliqué dans Président Platini, qui avait la possibilité d'aller chercher ce qui s'est réellement passé autour de ces soupçons de corruption concernant les Coupes du Monde 2018 et 2022. On verra ce qui se passera, mais il faut évidemment mettre ça en perspective autour du fait qu'il y a dans 2 jours l'élection à la présidence de la FIFA. Et si ça tombe aujourd'hui, c'est évidemment pas anodin. Mais alors, dans un premier temps, cette enquête américaine, elle est sur l'attribution des droits en matière de médias, sur des affaires de commercialisation, de sponsoring. Elle n'est pas dans un premier temps sur l'attribution de cette Coupe du Monde, justement 2022. Quelque part si, parce que en fait, il faut bien expliquer qu'autour du clan Blatter, il y a des personnes, et on l'avait expliqué dans le livre également, qui ont été travaillées dans le cadre de certaines candidatures pour l'organisation de différentes Coupes du Monde et qui sont ensuite retournées travailler auprès de Sepp Blatter. Donc il y avait du délit d'initié, il y avait aussi une sorte de trafic d'influence. Donc c'est toujours magouille et magouille. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que l'élection après-demain, elle peut pas se tenir dans les conditions dans lesquelles... C'est ce que j'allais vous dire. Non, c'est totalement impossible, absolument aucun sens. Et pourtant la FIFA l'a annoncé à 1h, cette procédure, ce congrès est maintenu, cette élection aura lieu. Non, elle n'aura pas lieu. Je pense qu'elle n'aura pas lieu. En tout cas, elle ne peut pas se dérouler de manière claire et tranquille. C'est totalement impossible. Et il faut même aller au-delà. Il faut retirer l'organisation de la Coupe du Monde à la Russie et au Qatar et demander à ce qu'il y ait un nouveau vote. D'ailleurs, c'est ce que les États-Unis demandent. Mais non, mais parce que la charte, elle a été modifiée. À la base, une Coupe du Monde, elle doit se dérouler. On est en train de construire tout le chantier au Qatar et le grand stade qui accueillera et on voit dans quelles conditions, avec des ouvriers népalais qui perdent la vie, qui meurent parce qu'ils vivent dans des conditions absolument horribles. C'est un peu tard cette procédure, non ? La Coupe du Monde 2022, c'est dans 7 ans. Non, mais je veux dire la procédure, parce que la FIFA dit oui, on est un peu des pro-chevaliers, nous aussi, on a diligenté cette procédure. Mais Sepp Blatter, il a des casseroles dans tous les coins. S'il est encore en poste aujourd'hui et le fait qu'il soit en plus grandissime favori après-demain, c'est scandaleux. Mais il y a de vraies questions à se poser autour de la gouvernance du football mondial et de voir ces personnes-là qui sont encore en poste et Sepp Blatter qui va chercher à 80 ans à être réélu une 5e fois après-demain.